Bonjour, nous sommes le 16 août 2016. Aujourd'hui, je vais vous parler des engrais verts. Ça faisait longtemps que je voulais tenter l'expérience, car j'ai toujours peur que ma butte sur laquelle je paille et je composte directement manque de nutriments. J'ai peur que la terre ne soit pas assez riche. C'est difficile puisqu'on ne peut pas évaluer et doser voilà, ce qui est contenu. Donc, je me suis dit que ça serait pas mal d'ajouter un engrais vert pour enrichir la terre. Donc vais vous parler d'engrais verts aujourd'hui. Vous avez ici, là, devant vous, un pied de tomate que j'ai laissé pousser de l'année dernière. Comme la saison était très mauvaise au printemps, en début d'été, beaucoup trop de pluie, les tomates ont 1 mois et demi de retard, ça je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Et du coup, j'ai laissé pousser quelques plants de tomates qui se sont plantés tout seuls avec des graines qui étaient ici et là. Pour éventuellement parer en cas de catastrophe et avoir quand même une récolte de tomates cette année. Mais passons aux engrais verts. Donc comme j'ai pris beaucoup de retard, il y a une zone de mon potager qui n'était pas occupée sur la butte et j'ai décidé de planter un engrais vert. En fait, j'ai planté un mélange. J'ai planté 6 plantes, j'ai planté 3 légumineuses. Donc là, vous voyez un petit peu que ça pousse, un petit peu éparse. Hein. Pardon, je passe devant la plante. Voilà. Un petit peu éparse. J'aurais voulu que ce soit plus dense, mais les limaces ont mangé leur part. Et du coup, ça n'a pas été possible de préserver la totalité des graines. La prochaine fois, je saurai qu'il faut en planter davantage. En plus, je les ai plantées peu avant la petit épisode de canicule. Ce qui fait que je pense que des graines qui ont germé malgré mes arrosages bi-quotidiens ont souffert. Et comme elles ont souffert, le soir, elles étaient des cibles idéales pour les limaces qui aiment les plantes fragiles. Voilà. Donc 3 légumineuses. J'ai planté du trèfle incarnat qui apparemment est très sensible à la chaleur. Donc le trèfle incarnat, je vais essayer de vous montrer. Voilà, c'est cette petite chose. Là. Voilà. Je ne sais pas si je peux vous en montrer un autre. On voit mon nom, c'est pas terrible. Voilà. Voilà. Là, c'est le trèfle incarnat, il a l'air bien parti. J'ai planté de la vesse également. Donc la vesse, ici, on voit les feuilles fines de la vesse. J'ai planté des pois en me disant que quitte à planter des engrais verts, si je plantais des pois et avoir une récolte avant la fin de l'année, bah c'est gagné. Voilà. Et puis, donc ça c'est pour nourrir la terre en azote, puisque les légumineuses ont la particularité de récupérer l'azote de l'air pour la stocker dans leurs racines. Voilà. Et j'ai planté trois céréales qui sont le blé, l'orge et l'avoine, dans un but de structurer le sol, puisque cette partie-ci était constituée de pas mal d'argile et assez dense et dure à travailler. Donc voilà, je me suis dit qu'avec ces racines-là, ça pourrait ameublir un peu le sol naturellement, sans avoir à le retourner. Alors vous remarquerez que sur cette parcelle, je n'ai pas paillé. Alors toujours à cause des limaces, parce que le paillage est un gîte idéal. Et donc j'ai voulu éviter la prolifération des limaces sur cette petite partie pour éviter qu'elles n'en mangent davantage. Elles ont déjà fait assez de dégâts comme ça. Mais je compte là, juste après la vidéo, ajouter quelques brins d'herbe découpés ici et là pour couvrir le sol qui est nu, parce que c'est pas génial en permaculture, on ne laisse pas un sol nu. Et pour également nourrir les indésirables limaces qui mangeront peut-être les brins d'herbe qui seront en train de faner plutôt que mes engrais verts. Voilà, donc l'année prochaine, j'en planterai probablement, mais beaucoup plus. Ouh là là, je suis attaquée par une espèce de grosse bestiole que vous entendez peut-être, au secours. Voilà.
tous les insectes sont les bienvenus au jardin, mais bon, quand même, je ne tiens pas à me faire piquer. Et donc, je ne sais plus ce que je disais. Voilà, donc l'année prochaine, je planterai davantage de graines pour avoir une densité plus importante. Et en attendant, on va déjà observer ce que donne ce mélange de 6 graines, engrais vert. Et j'espère avoir une belle masse verte à la fin de l'automne, voire en l'hiver, pour le couper, laisser le tout sur le sol pour que le sol se nourrisse de toute la masse verte qui aura été créée grâce à la photosynthèse. Voilà, je vous retrouve dans mon blog et sur le site pour vous parler des engrais verts. Je vous prépare un petit article sur le sujet, de façon à mettre noir sur blanc ou bleu sur vert, de façon à vous expliquer tout ça par écrit. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Belle journée, au revoir.